Au Burkina Faso, près d'une centaine de civils tués à Zaongo, une nouvelle tragédie dans un contexte de déstabilisation. Le 6 novembre, le village de Zaongo, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Boulssa, dans la région du centre-nord du Burkina Faso, a été le théâtre d'une terrible tragédie. Selon des sources concordantes, près d'une centaine de civils, y compris des femmes et des enfants, ont été tués lors d'une attaque brutale. Les images qui circulent sont insoutenables, montrant des corps sans vie, parfois ceux de nourrissons. Ce bilan déjà tragique pourrait s'alourdir au fur et à mesure que de nouvelles informations émergent. L'attaque sur Zaongo est l'une des dernières manifestations d'une crise sécuritaire en cours au Burkina Faso, qui a été marquée par une série d'incidents violents visant des civils. Les détails de l'attaque sont encore flous, mais il est clair qu'elle a eu un impact dévastateur sur la communauté de Zaongo. La région du centre-nord, comme de nombreuses autres régions du Burkina Faso, a été touchée par l'insécurité et la violence ces dernières années en raison de la présence de groupes armés et de milices. Ces groupes opèrent dans un climat de violence et de terreur, visant souvent des civils sans défense. Malheureusement, les massacres de civils au Burkina Faso ne sont pas rares, et cette attaque à Zaongo s'inscrit dans une triste lignée d'événements similaires. Les civils burkinabés ont été pris pour cible de manière répétée, suscitant l'indignation nationale et internationale. L'instabilité et la violence au Burkina Faso sont alimentées par plusieurs facteurs, notamment la présence de groupes terroristes, la concurrence pour les ressources naturelles, les tensions ethniques et les défis économiques auxquels le pays est confronté. Cette combinaison de facteurs a créé un environnement propice à la violence et à l'insécurité. Face à cette crise sécuritaire persistante, le Burkina Faso a cherché à renforcer ses liens avec certains partenaires internationaux pour faire face à la menace terroriste et à l'instabilité croissante. Parmi ces partenaires, la Russie a récemment émergé comme un acteur clé. Le 8 novembre, 2 jours après le massacre de Zaongo, le ministre de la Défense de la Russie, Sergueï Shoïgu, a tenu une réunion avec son homologue burkinabé, Kassoum Koulibaly. L'objectif de cette réunion était de discuter de la coopération militaire entre les deux pays et des plans visant à renforcer ces liens, conformément aux accords conclus par les présidents Vladimir Poutine et Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique en juillet de l'année précédente. La réunion a porté sur des questions liées à la coopération militaire bilatérale, démontrant ainsi l'intérêt croissant de la Russie pour l'Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso en particulier. Cette coopération pourrait prendre différentes formes, de la formation des forces de sécurité à la fourniture d'équipements militaires. Sergueï Shoïgu a souligné que les relations entre la Russie et le Burkina Faso étaient basées sur le respect mutuel et les intérêts de chaque partie. Au fil des années, ces relations ont connu une dynamique positive, ce qui s'est traduit par des initiatives de coopération accrues. En octobre de l'année précédente, le gouvernement burkinabé avait révélé que les deux pays avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Cette initiative montre l'engagement de la Russie à soutenir le développement du Burkina Faso dans divers domaines, y compris l'énergie. Face à ces défis sécuritaires, le Burkina Faso a progressivement cherché à développer sa capacité de défense nationale. L'une des caractéristiques de ce développement est le fait que le Burkina Faso cherche à se démarquer des influences étrangères, en particulier de celles des anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso a mis en place un système de défense nationale unique, qui n'est pas lié à une instance étrangère. Cette démarche vise à garantir la souveraineté du pays dans la prise de décisions relatives à sa sécurité et à sa défense. Au fil des années, le Burkina Faso a cherché à diversifier ses partenaires en matière de sécurité et à ne pas dépendre exclusivement de l'aide étrangère. Le détachement de l'axe colonisateur est une démarche multidimensionnelle, et il est clair que le Burkina Faso entend prendre son destin en main en matière de sécurité et de défense. Le massacre de Zaongo est un rappel poignant de la crise sécuritaire persistante qui sévit au Burkina Faso. La violence continue de toucher les civils de manière inhumaine, suscitant l'indignation nationale et internationale. Les défis auxquels est confronté le Burkina Faso sont complexes et multifactoriels, allant de la menace terroriste à la concurrence pour les ressources naturelles. Dans ce contexte, le Burkina Faso a cherché à renforcer sa capacité de défense nationale tout en diversifiant ses partenaires internationaux. La coopération avec la Russie est l'un des développements les plus récents et pourrait jouer un rôle clé dans la réponse à la crise sécuritaire. Il est clair que le Burkina Faso souhaite se démarquer des influences étrangères pour garantir sa souveraineté en matière de sécurité. Le détachement de l'axe colonisateur est une démarche audacieuse qui reflète la volonté du Burkina Faso de tracer son propre chemin dans un contexte de défis croissants. L'avenir du Burkina Faso reste incertain, mais il est indéniable que le pays cherche à prendre son destin en main et à trouver des solutions aux problèmes qui le menacent.
Le monde continue de suivre de près l'évolution de la situation au Burkina Faso et les efforts du pays pour assurer la paix, la sécurité et le développement.